Alors, Azarius et Logan, vous êtes tous les deux installés à la table. Azarius, tu es en train de te prendre le plus grand tunnel de l'histoire par Logan qui explique comment bien étrangler quelqu'un. Apparemment, il a il a sa ceinture blanche de Jiu-Jitsu sur sa planète natale, mais tu sais pas ce que ça veut dire vraiment. Euh, Jiu-Jitsu. toi, vous, pardon, Ion et Torval, vous rentrez, vous les voyez, vous les retrouvez. Donc il parlait de. Et là, tu étrangles quelqu'un Ouais, et c'est tout. ça. Alors, je vais te le faire, allez, let's go. Donc là, en fait, à partir du moment où tu as réussi à avoir un triangle, comme Mhm, ça, mhm, où là, sa mhm, gorge se place ici, le but c'est mhm. de compresser donc tous les vaisseaux sanguins, donc respiratoires et sanguins. Donc, compresse, passe là, tu écrases et en même temps tu te replies sur toi-même comme cela. Mhm. Et normalement, en 30 secondes, si c'est bien placé, il n'y a plus personne, hein. Ah, Ok. salut les gars. Il va pas la chercher. Oh, salut, merci. Bon, parlant de vous déranger dans votre Ah non, formation, je sais non, pas si on c'est pourrait, super. bien Alors bien Alors, voir vous avez Grégor. pensé... Ouais. Alors, On va ouvrir un petit résumé. euh, alors commençons par le début. Orval, tu y vas ou j'y vais? Écoute, Oh, Torvald, voyons voir. je vais essayer de résumer tout ça. Donc, l'ennemi contre lequel nous nous apprêtons à nous battre se prénomme Kovac. C'est le Kovac. chef Kovac. Le chef, c'est le chef de la troupe, globalement, de bandits qui est dans les Ok. montagnes. Grégor m'a bien confirmé une trentaine de soldats, en tout cas estimés. C'est globalement tous des anciens militaires plutôt bien équipés, avec du matériel militaire neuf, des explosifs, des grenades, des lasguns et un Waouh. Lehman russe. Ah voilà, Ah, j'avais raison, putain. T'avais mais là, ils raison. sont Grosse boîte financés, en là. métal. Et en même temps, Yoron, t'aurais pu trouver aussi parce qu'on en a vu quand même un paquet de Lehman Russ sur la planète où on était, hein. Je préfère ne pas faire de suppositions, je préfère avoir des confirmations. Voilà pour ce qui est globalement du groupe de Kovac. Ok. 9. Waouh, ouais, bah c'est la merde, hein. Alors, ouais. Alors, complémentaire. Kovac, ancien capitaine de l'Astra Militarum durant Melkor Prime, pardon. Grégor nous a fortement déconseillé de l'engager en duel. Il risquerait de gagner. Ce Et que je vais évidemment enfin, faire. les bandits, les anciens Astra Militarum, restent tout de même peu organisés. C'est-à-dire que si Kovac tombe, le reste ne saura pas vraiment quoi faire. Il y en a même certains qui apparemment chargent directement comme ça, corps à corps. Ils en ont fumé environ, à la base ils étaient 60 et ils en ont fumé, allez, 20 maximum 30. Ah, et aussi, globalement, ils ont l'air d'avoir un appui sur Aidon, étant donné qu'ils ont quand même du matériel neuf, Ouais. et donc très probablement des livraisons d'armes, ou en tout cas, ils ont des contacts sur Aidon. Ouais, c'est des bandits sponsorisés. Voilà, Un peu, globalement. ouais. Et de notre côté, du coup, Qu'est-ce qu'on a, nous, une en termes d'inventaire? une vingtaine de soldats, Enfin, cinq, soldats. Des miliciens, ouais. Civils voilà, reconvertis en soldats, du coup, hein. voilà, effectivement. Ouais. 50 hommes, enfin 20 hommes, pardon. 50 las-guns, 30 las-pistoles, 3 caisses de grenades et de la dynamite plutôt pour la De mine, la dynamite plutôt pour les mines. Ah ouais, d'accord. Donc il pas à faut. usage militaire. Ok, d'accord. Mais cette dynamite-là, on pourrait s'en servir pour faire une mission sabotage. Parce Ou que également, j'ai eu cette idée-là aussi, apparemment le pont sur lequel on est arrivé dans cette ville, c'est le seul accès, Hmm. et c'est un pont. On a demandé à Grégor, en fait, il y a 3 accès. Bon, il y en a un qu'on peut, je pense, rayer de la carte, c'est l'accès au port, mais pour ça, il faut un sous-marin ou un bateau que eux n'ont pas. Et il y a aussi, apparemment, ce qui est appelé la route de l'observatoire, qui est en fait un chemin qui mène à l'observatoire, mais Grégor nous a assuré que tout avait été nettoyé dû à la chasse aux sorcières. Hmm. Et du coup, il ne reste plus que l'accès où on est passé hier.
l'accès par le pont qui est l'unique entrée et sortie du village. Euh, il faut savoir que ce pont est en métal et en fait, il a toujours été comme ça pour eux, mais c'est un pont à 2 passerelles, donc qui s'ouvre comme ça. Ok. Et j'ai regardé et en fait, bon, la machine est vétuste, très très peu entretenue. Mais avec une journée de travail, il est possible. Enfin, il me faudrait une journée de travail pour réparer le mécanisme. Il me faudrait trouver une force motrice. Et à l'issue de cela, je pourrais contrôler le pont à distance. À distance, avec des fils, c'est-à-dire avec, je sais pas, une petite Ouais. télécommande qui est reliée au mécanisme et je pourrais l'activer. Donc c'est-à-dire qu'en fait, en moins de 2 jours, tu es capable de faire ça? Normalement, oui. Si l'esprit de la machine est avec moi. Mais du coup, ça veut dire que en exploration, tu pourrais pas venir pour une mission commando, en fait? Si tu Et là, fais je lui ça? fais en rouge, métal, beaucoup de bruit. Moi, en exploration, en infiltration. Mais je sais pas, parce que tu es tellement supérieur à nous que peut-être, Oh. Mais moi ça me va, ça me va, ça me va, ça me va. Après, Donc, du coup, on a demandé pour du coup la reconnaissance. On a demandé parce que Grégor est un ancien éclaireur aussi de l'Astra Militarum durant Melkor. Donc, lui, il était lieutenant et Kovac était capitaine. Mhm. Et on lui a demandé s'il voulait pas venir. Le problème, c'est pour lui, il a des hommes à protéger au village. Et il nous demande de pas emmener Titi, mais d'emmener Maria. Ouais, d'accord. Voilà. Il y a un petit cœur. Ah ouais, 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 ouais. Ok. bon. Et Donc, est-ce que par exemple pour la force motrice dont tu aurais besoin pour le pont, la Mhm. grosse pile bleue qu'on a ramenée, elle peut servir ou elle est vide? Ah! Ben, il faudrait que je regarde s'il y a encore qu'on appelle ça, la lumière bleue. Mm. Ça voudrait dire qu'il y ait encore de l'énergie, mais il faudrait que je l'ouvre pour comprendre comment ça marche. Et oui, mais si j'ai bien Faudrait compris, elle peut s'ouvrir que si elle a plus d'énergie. Nous, c'est de oui, ce côté-là. Ah. Donc, faut ça va qu'ici, il y a les outils pour que je puisse regarder, mais oui, oui, ce serait. Si c'est possible, normalement, ça devrait se faire. Ok. faudrait envoyer aussi des gens pour récupérer l'épave, du vaisseau. Mhm. Ouais, mais là, elle a Parce que les récupéré et l'a tracté et tout en plein mois de l'eau. ah ouais, oui, la Je pense que saison de ça la prendra flotte, beaucoup de temps avant de la ramener. En plus, ça demandera beaucoup trop de Ouais, c'est ça. ressources. Et tu te souviens OK, de la OK. rivière là, du torrent qu'on a traversé Non. avec plus ou moins de succès, n'est-ce pas, Thorvald? Ah non, c'est vrai que tu t'en souviens pas. Euh, Bah, moi, il y avait de la il y avait du satin Il y avait du et satin. Du ouais satin. Ok, et ouais, mais on a dû traverser un torrent avec l'aide de Maria et Titi. C'est pas grave. Enfin OK. bref, tout ça pour dire que du coup, trimballer la carcasse Ah ouais. de l'Aquila, ça va être compliqué. Bon, Bon, une du chose coup, est sûre, le pont, on peut s'en servir pour bloquer l'avancée des bandits. Ça, c'est possible. et Qu'est-ce est-ce qu'on peut faire d'autre? on pourrait aussi piéger l'autre côté du pont? S'ils Hmm. arrivent au niveau du pont et que c'est levé et qu'ils arrivent devant et qu'ils disent: «Bon, faut le rabaisser», le temps qu'ils cherchent à faire ça, si nous on a planqué la dynamite ici et qu'on l'a fait péter, on va détruire une grosse partie des troupes et de l'équipement qu'ils ont. Ils vont être, Ah, agglutinés devant. après, Ou alors c'est on fait plutôt sauter le intelligent. pont alors qu'ils sont dessus. Bah, le pont, ils en auront peut-être encore besoin les Oui, habitants. bah, ils reconstruiront ça. Oui, oui. Mais après, Thorvald, je sais pas si tu te souviens, mais c'est un pont extrêmement solide. Oui, c'est vrai, c'est extrêmement solide. C'est un peu colossal. Mais Après j'aimerais l'idée de bien pour Logan la est intelligente parce que oh! Oh! je me suis posé la question de. Je crois qu'en face du pont, il y a des montagnes. Si on fait sauter la montagne pour qu'il soit enseveli en Mm. dessous, Ouais, c'est on peut une faire des gros option. dégâts. Ah oui, ça me rappelle, un truc qu'un pote m'avait parlé dans une taverne. Espèce de truc avec, des huns et un gars qui s'appelait Mulan ou je sais plus quoi, mais bref, ouais, il y Mulan. avait un truc ouais, c'est ça. Ouais.
Il y avait un truc comme ça, c'est un bon plan. C'est un bon Oui, plan, ouais, oui. ça me rappelle un truc, ouais. C'est marrant ça, des 1, c'est quoi? C'était un code binaire? Ouais, c'était des robots. Je sais pas de quoi tu parles. Mais en tout cas, ouais, on pourrait essayer. Après, moi, j'aimerais bien tenter une petite mission sabotage commando. C'était une de mes expertises à l'époque. Et j'avoue que j'aimerais bien prendre un petit bâton de dynamite et aller foutre le feu et faire exploser tout le Prométhéum là qu'ils ont. Ah, je vois, mais tu veux Félicitations. qui dans ton équipe de commando? Parce que. Enfin, Euh, alors, je veux pas Thorvald, toi, être tu t'y connais médisant. en. Ouais. Moi, je m'y connais en cassage de cul, mais Ça peut être c'est tout. l'option. Alors, je veux Pas pas être loin. médisant envers toi, Azarius, mais tu n'as pas vraiment l'air d'être un Ah, mais quelqu'un moi, je de suis pas. front. Ah, moi, je suis pas un militaire, moi. Non, mais Non, voilà, mais Je sais et moi non pas. plus, donc. Je sais pas faire vos trucs. J'ai juste en l'avantage de termes. pas briller en rouge, mais. Voilà, est-ce que tu es un tantinet soit peu discret? Ah. Non, enfin, j'ai pas de formation. C'est pas ma spécialité, quoi. Ah ouais. Ah ouais. Tu sais, moi non plus, c'est pas là non plus trop. Ah si, ouais, si quand même. On va dire que je suis compétent. Putain, le mec connaît même pas son CV, quoi. Ouais. Quel enfoiré. Merde. Ah, punaise. Euh, En tout cas, moi, je ne peux pas partir parce que je dois m'occuper du pont. Dans tous Ouais. les cas, j'imagine que déjà, de fait, dans le groupe, on aura Logan, moi-même, Laura, c'est ça, la jeune? Connaît, Maria. 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 Maria, pardon. Maria, ça peut être déjà pas mal, hein. Ça peut Tout être pas dépend si mal. tu te sens Azarius ou si tu préfères rester ici pour prêter un coup de Ouais. main au village. Peut-être que je peux rester avec Ion, moi. Pour, En plus, oui, je pense qu'on aurait besoin d'une autre personne parce qu'on faudrait préparer les défenses également. Oui, Voilà. Après, on peut demander aussi à Grégor de nous donner un de ses miliciens. Ça aurait été bien que vous puissiez prendre Grégor avec vous, mais bon. Ouais, ça aurait été pas Mais lui mal. a pas l'air d'être très, très, Alors, très, très motivé, hein. Grégor a sorti ceci. Je- Il ira si Nora Lorne lui donne l'ordre. Même si ça le gêne. Ah d'accord. Qui doit s'occuper quand même de la milice, quoi. Bah, après, oui, c'est pas mal s'il organise les défenses ici et qu'il te donne un coup de main, notamment pour le pont, il pourrait faire lui bouger les choses, tu vois. Hmm. Qui est compétent du coup en discrétion? Moi, je suis compétent. Je suis Alors, au-dessus de moyen, je suis compétent. je Ouais. vais pas, on va pas dire que je suis compétent, mais Mais faut t'as te des débrouiller. bottes. Mais j'ai des bottes. Mais j'ai des potes. Non, moi, c'est pas mon truc. Moi. Ouais, moi non plus. Ah ouais, pas du tout, Azarius. Non. Ça- J'ai jamais ça fait peut- ça. Je suis jamais infiltré Ouais, dans ouais. un camp en plus d'anciens militaires, d'anciens militaires entraînés. Ouais, mais ils sont en position de force. Ils s'attendent pas à ce Juste. qu'il y ait un. Non, mais ils Comment- s'attendent pas à ce qu'il y ait un comment- Gus justement qui vienne. Et ils connaissent pas notre Il existence, surtout y a, pour il- l'instant. il- il y a que des pégus et des miniers en face d'eux et ils Non, risquent rien mais quoi. c'est vrai, mais même une fois là-bas, qu'est-ce que je fais, moi? Ouais. Non, mais puis en fait, c'est que le problème, c'est que j'aimerais bien y aller, mais me séparer, je sais pas si c'est une bonne idée. Mm. Je check le MJ. Comment vous voulez? Est-ce qu'on a le droit de se séparer? Est-ce que ça fait Euh, chier le MJ? Non, Bah, non, pas je du pense tout, pas. faites ce que vous voulez. Non, je pense pas. Eh ben, ok. Euh, Moi, je ouais, suis comme. chaud. C'est un peu sur ça. Oui, moi je pense que l'aspect préparation sera plus efficace avec Ion. Ouais, mais comme ça, on se divise en deux, c'est pas Ah, plus mal. le double screen, pardon, mais le training montage qui prépare les défenses et nous qui allons foutre la merde là-bas. Oui. Qui quoi? Magnifique. Qu'est-ce que vous faites du coup? Bah Eh écoute, moi bien, je propose on qu'on va. mette des capes vertes et qu'on marche pieds nus sur la montagne, hein. Alors, c'est une autre Ah, référence. alors que vous parlez, il y a Thoman qui est derrière le comptoir, qui depuis tout à l'heure vous jette des regards comme ça. Ça, il a tout entendu. Et il dit il n'y a pas beaucoup de clients, la taverne est assez calme. Il est à peu près genre 14-15 heures, donc la majorité sont au travail. Donc il dit vous allez, vous allez prendre des civils pour défendre la ville? Excusez-moi, ça me Euh, regarde pas, mais.
Bah si, c'est un peu votre ville, hein. Donc oui, il va falloir le plus de monde possible. Ok. Alors qu'il dit ça, il va derrière et il sort un énorme sac de cuir. Il revient avec un sac de toile de cuir qui pose sur la table et il l'ouvre. Et il l'ouvre comme ça et il dit si vous voulez distribuer ça, il y a ça qui me reste. Et, Je Non. m'approche pour regarder ce qu'il y a dedans. dedans, il y a 4-5 fusils de chasse. Oh. Tu te rends compte que c'est des fusils assez spéciaux dans le sens où ils ne fonctionnent pas à la poudre à canon. Et quand tu observes un peu mieux, tu te rends compte que c'est des fusils qui d'ailleurs ne fonctionnent pas à l'explosif ni aux munitions. C'est des fusils où tu mets un espèce de bâton pointu au bout et il y a un câble connecté entre ce bâton pointu et le fusil. Et il te voit regarder un peu bizarrement et il pointe du doigt l'arrière du bar et tu regardes à l'arrière et tu vois un grand crâne accroché en trophée sur le mur d'une bête marine à 2 têtes avec des 4 rangées de dents et 2 petits yeux sur les côtés. Et à côté, il y a un de ces fusils, mais cette fois très ancien, qui est accroché au mur juste en dessous. Et, C'est une sorte de lance-harpon. ouais. Ok. Mais ça, je pense qu'il va falloir voir ça avec Yon et Azarius qui, eux, verront avec Grégoire. Mais en tout cas, merci beaucoup. Est-ce que dans la besace, tu n'aurais pas une grenade par hasard? En regardant très bien, tu vois. Non. Tu regardes très bien, il n'y a pas de grenade dans la besace du pêcheur. Et la pêche à la dynamite, ouais, c'est ça. Je sais pas, moi, Par contre- dès qu'il dit grenade, je stresse un peu, je sais pas pourquoi, mais Non, mais par contre, je pense que Logan, je sais pas ce que t'en penses, mais on va passer prendre un peu des explosifs auprès de Grégor quand même. Ah oui, un petit bâton de dynamite chacun. Mais Oui, avec une fais-moi, grenade. Ion, fais-moi un jet de tech. un jet de tech, ok. Alors, tech, j'ai Sinon, au magasin Sargo, peut-être trouver des explosifs. Hein. réussite Magasin 5 et une réussite critique. Ok. Magasin Sargo. Quand tu observes un peu mieux le matériel qu'il a posé sur la table, déjà au premier abord, tu te dis bon, il est très mignon, mais qu'est-ce qu'on va aller avec ça? Mais tu imagines bien qu'il a une idée en tête, Hmm. qu'il n'ose pas insulter qui que ce soit en donnant une idée bête qu'il n'ose pas la dire, mais toi tu la comprends parce que quand tu observes le harpon, tu te rends compte que chacun de ces pics a la possibilité d'être modifié. C'est-à-dire qu'il y a différentes prises de harpon, comme les hames sont différents. Certains sont crochus, certains sont plus longs, certains sont plus légers. Et tu peux mettre un peu n'importe quel type de tête de lance de harpon dans le fusil. Et il te vient l'idée que notamment il serait possible d'y attacher des explosifs ou Un Hmm. vrai step de colle. dynamite. Pour moi, Hmm. Mhm. Mhm. C'est un lance-harpon dynamite. Du coup, je regarde et je fais bon. Je regarde, toi, je fais un. Got this. Alors, de ce que je vois là, le lance-harpon, il y a les pics. Dynamite. Voilà. On peut modifier les pics et on pourrait mettre des explosifs dessus. Ce qui Arrête. serait intéressant, c'est d'avoir, par exemple, le tank qui est complètement à l'arrêt, de tirer tous les harpons avec tous les explosifs qu'on a dessus et de le faire exploser. Avec un peu de chance, le bout s'accroche, transperce un peu la cuirasse du tank, reste accroché et on fait tout péter. Oui, mais la dynamite, il faut. C'est de la dynamite de mine. Mhm. C'est du câble, ça s'allume pas. Enfin, faut vérifier comment ça fonctionne, mais normalement, ça s'allume pas à la mèche. En plus, avec la pluie, si ça part en mèche comme ça, enfin, faut regarder le dispositif. Enfin, si tu tires et que On t'as a un aussi câble des avec la grenades. dynamite comme ça. Mhm. Je comprends. Après, j'avoue que moi, un plan où il y a la phrase avec un peu de chance, ça me terrifie. Ouais. Ouais. Après, si on fait comme dans l'histoire qu'on m'avait racontée là dans ce pub, euh, Ouais. avec avec les gars là, les Avec des mochous et tout lance-fusées ça là. dragons bizarres, ah ouais, et puis des Voilà. criquets qui parlent. Ouais, mais t'étais défoncé encore.
Sûrement. Écoutez, j'essaye de bon, voilà. Et si ça tout se pète, peut-être que voilà. Ouais. Placer les dynamites, de l'autre côté du pont, un peu vraiment devant le pont, comme ça au moins quand les mecs ils arrivent et qu'ils sont bloqués, bouah! En plus ils vont prendre les barricades techniquement que va former le pont levé. Donc si jamais, là on pourra détruire déjà des gars et si en plus il y a des choses qui pètent au-dessus et que la montagne leur tombe sur la tronche, ça peut être pas mal. Après, on Ouais, peut ça peut aussi être. se dire qu'on prend un fusil avec nous pour l'exploration et un bâton de dynamite qu'on pourra tirer directement dans le prom. Oui, Enfin, bah, voilà, je dis ça au écoute, hasard. tu t'occupes de ce truc-là, moi j'y touche pas à ça. Avec plaisir. Sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est au lieu de faire écraser la montagne sur eux, on peut, vu qu'il y a un Les écraser ravin, sur la montagne. et vu qu'il y a un ravin, on peut mettre les explosifs sur le bord du ravin, là où il y a Mm. le chemin, on fait péter et glissement de terrain, ils tombent tous dans le ravin. Oui, c'est Il une fait le très bonne malin. option. Il faut qu'il fasse le malin. Oui, Après, mais c'est dangereux parce qu'ils vont... les gens du village risquent d'être coincés là, quoi. Bref, ils bon, ont un ça, port. à la limite, ce serait un moindre mal. Mais Mais c'est vraiment mal, ce ouais. que je veux dire, c'est que ce plan-là, là, avec l'embuscade et tout, implique à un moment que du coup le village refuse de les payer et qu'ils viennent avec leurs forces armées. C'est pas Oui. dans 3 jours qu'ils vont arriver. Enfin, je sais pas, mais ils viennent pas toujours avec les 30 hommes et le tank pour Bah, récupérer c'est-à-dire que là, nous, on le va aller un petit prométhium. peu les titiller là. Ah, Oui. donc le but c'est de se, oui, d'accord, c'est de faire péter un truc, se faire repérer et ouvrir la guerre. Oui. Bah, à la base, c'est de l'observation. Mais si jamais on voit les réserves de Prométhium, on les fait péter, quoi. C'est surtout que si on a l'occasion de, alors que le char n'est pas en fonction, de le faire exploser ou en tout cas de l'endommager, Ou de le c'est ça le prix, hein. saboter, ouais, Oui, voilà. complètement. Et Ok. si on peut mettre une petite bastos dans Kovac, bon ben Oui. voilà, on en met Non, une, mais petit globalement, poison, on s'en va. si je peux lui faire connaissance avec mes Sargo Boots, il n'y a pas de souci, quoi. Faut aller Ok. voir le magasin Sargo d'ailleurs. Donc dans ce cas, vous partiriez tous les deux avec Maria Ouais. Ouais, pour qu'elle vous guide. Maria. Et les autres, nous, on resterait et juste on répare le pont pour l'instant. Et vous préparez potentiellement. Et si vous Ouais. pouvez potentiellement cacher des charges, créer des espèces Et de déjà les mines, charges, ouais. des mines de fortune Mm. potentiellement actionnables à Mm. distance, ça peut être ça de prix aussi. Des Vous êtes petits sûr que vous iodés voulez là. pas partir avec Grégor? Des booby traps. Et je pense qu'il lui, il sait placer des mines, hein, du coup. S'il Oui, était lui, Ah, éclaireur. mais ça m'arrangerait qu'il reste pas là. Il va pas arrêter d'être Ah oui. relou. Après, Et Guillaume pourrait lui parler. Ou alors, je crois que la figure d'autorité ici, c'est Nora la. C'est Lorne. Nora, ouais. Voilà. Et si Madame Lorne, du coup, lui dit fais pas chier, il fera pas chier. Bon, écoute, je Oui, ferai en sorte que tu ne sois jamais avec lui, sinon. Puis voilà, hein. on verra. Faut parler à Madame Lorne. Moi, je le dis. Je le pousserai dans le ravin. Bon, Par contre, ça veut dire que vous partez, vous foutez un petit peu les problèmes là-bas, mais ils vont Ouais. venir directement après. Ils vont pas attendre un jour ou deux, ils vont partir direct. Il faut savoir le temps de Bah. trajet. Faut savoir aussi si on arrive à faire des dégâts. Parce que si en fait c'est trop dangereux, on le fera pas et on repartira. Mais ok, Thorvald, on Oui, oui. repartira. Voilà. Oui, oui, oui. Mais Bah, après, on laissera un petit souvenir, quoi. si c'est possible, ouais. Mais oui, Trace de c'est pas, une quoi. éventualité. C'est une éventualité qui se ramène assez vite. Donc c'est pour ça que les mines, ce serait bien qu'ils soient placés Ouais. à notre départ. Ok. Ok. Et bah très bien. Et bah, feu. On a un truc. Ah bah, On a un allons tous truc. peut-être au Sargo, au magasin Sargo pour voir ce qu'il y a. Ouais, Sargo Shop Oui. et Allons nous faire sponsoriser au Sargo Shop et c'est ensuite. ça. Et Voilà. après, il faudra trouver Maria et voilà. Allons au Sargo Shop. Magnifique. Sargo Shop. Je laisse les fusils là en attendant. Vous allez au magasin tous? Oui. Ouais, Oui. Très bien. tout à fait. Vous sortez du Veil, retrouvez la boue et la pluie. Vous vous dirigez
vers le fameux magasin. Vous voyez en effet que vraisemblablement il a les mêmes, il ressemble à tous les éléments un peu de cet endroit, avec ses murs de pierre, cette grande pancarte avec écrit Compagnie Sargo dessus, le toit en tuile noire. Il y a très peu de clients pour pas dire personne. Les deux portes d'entrée, c'est de portes de saloon que tu ouvres comme ça, qui un peu flottante. Dès que vous entrez, il y a une odeur directement qui vous prend le nez. Une odeur paradoxalement agréable, mais en même temps qui est tellement présente qu'elle est insupportable. C'est une odeur de parfum. Ah, Certains d'entre vous dégueulasse. connaissent cette odeur, d'autres non, ça sent la rose. C'est beaucoup trop fort, presque chimique, alcoolique. Il y en a beaucoup trop, et au point même où vous voyez une espèce de fumée un peu très légèrement environnant le magasin. Vous voyez partout en effet un sol qui pour le coup est le seul sol propre que vous avez vu dans ce village. Vous voyez 4 rangées d'étagères avec différents produits assemblés, des choses qui sont là pour les besoins de la vie de tous les jours des travailleurs. Vous voyez des produits basiques, de la nourriture, beaucoup de poissons et de nourriture d'algues, de fruits de mer en boîte. Vous voyez des produits ménagers, du savon, des serviettes. Vous voyez des vêtements très simples de rechange que vous retrouvez d'ailleurs dans les habitants. Vous vous rendez compte que les habitants en fait portent 4 types de vêtements. Vous voyez ces fameuses manches avec, en cuir qui font acte de gants et de manches et qui s'arrêtent là, très larges. Euh, Dans un coin, vous voyez des choses qui sont beaucoup plus consacrées pas à la vie de tous les jours, mais justement à la vie d'un mineur de fausse flamme. C'est-à-dire, vous voyez du matériel pour grimper, vous voyez des matériels de montagnard, vous voyez des chaussures à pic, vous voyez des pioches, vous voyez des cordes, vous Des voyez... chaussures à pic. ouais, Pardon. des chaussures d'alpinisme. Vous Mhm. voyez des lampes à huile. Voilà. Vous avancez dans le magasin et alors que vous rentrez, il fait à peu près genre 20-30 mètres carrés. Vous entendez des bruits dans une salle au fond et de la salle sort un être assez étrange, un homme assez jeune d'1,60 m, 25 ans à peu près. Il a les cheveux mi-longs, coupés au bol, mais qui ont beaucoup trop poussé, tu sais. Blond, un peu bouclé. Lui aussi, la peau est totalement poudrée. La peau est néanmoins pâle, on le devine sous la poudre. Et il a les sourcils bien taillés, il a les yeux bleus vraiment très pétants. Et il s'approche de vous avec des bagues à chaque doigt. Il dit: Ah, de la clientèle, bonjour. 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 Euh, Bonjour, bonjour. Ok, très bien. Vous êtes des locaux, je vois. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors non, on n'est pas du tout des locaux. Par contre, c'est comment elle Madame Thorne, du coup, qui nous envoie jeter un coup Lorne, d'œil. c'est pas Lorne. Lorne, grave. Nora Ouais. Lorne. c'est ça, oui, pardon. Qui nous envoie justement parce que vous avez des problèmes de brigands. Ils ont des problèmes de brigands. Je n'ai pas de problème de brigands. Sargo n'a jamais de problème de brigands. Sargo a des problèmes de quotas parfois, mais les brigands, Sargo ne connaît pas. Oh putain, je vais le faire. Ouais, Ok. oui, de toute façon, vous prenez que les crapes, c'est ça? Ah ouais, c'est compliqué. Les chasmes. Oui, oh là là. Oh. Comme on l'a dit, on n'est pas d'ici. Du coup, bon, j'en ai pas, donc en fait, je me casse, allez, et je sors de là. Euh, Oh oui, Oh, mais très bon. bien. Mais Ah, a la priori, faune et la flore locale me surprendra toujours. Oui. c'est combien pour les chaussures d'alpinisme là? Les chaussures d'alpinisme, alors moi je fais ça en pack, mais on peut s'arranger. Le pack d'alpinisme aujourd'hui est à 50 casmes. Mhm. Néanmoins, si vous faites... Ah non, mais en fait, excusez-moi, je le prends en fait. C'est pas une, Fais c'est pas un une jet question en fait. d'intimidation. C'est vrai que t'as un bouc de 2 mètres, barbu, Est-ce que j'ai un scarifié. petit bonus? Un Ouais, petit ouais, mais je te bonus. dis, t'as un bonus de 2. Il est comme ça, je les prends, hein. 2 succès. 2 succès? Ouais. quel enfer.
Ah, mais c'est Non, mais je- intéressant. Non, mais j'avoue qu'on me l'a jamais faite, mais c'est intéressant cette manière que vous avez de penser que parce que vous avez des muscles, vous avez une quelconque force sur moi. Je vais vous dire un truc, mon cher ami, heu On n'est pas amis. non, mais mon cher ami macaque, j'ai envie de dire, bon, enfin, j'ai pas envie d'aller jusque-là, vous Oh permettrez, Je mais lui mets un pain dans la bouche. fais-moi un jet de weapon skill, s'il te plaît. Oh non. 4 succès. Et j'ai envie de dire et pouf, tu le vois tout de suite, vous voyez ce jeune homme de 1 m 60 qui poum, s'écrase comme si la gravité était rien que pour lui, de sa tête au sol, et il vient s'écraser la tête sur le bois et plah, il commence à cracher du sang. Est-ce que j'entends ça en étant dehors sous la pluie? Ah ouais. Parce que du coup, je rentre. Ah mais non! Ah mais non! Et il sort de sa poche un petit miroir de poche pour le maquillage, tu sais, il fait: «Ah! Ah! Et c'est Ah, au qui ressemble à secours! un macaque maintenant? Je- Ah!» Oui, alors, Torvald! Ah, bah, dis donc, bah non, mais tiens, Je vais tu me sais faire pas une quoi? réclamation, la Sargot va vous pendre par les couilles! Ouais. Oui, Tu veux alors, pas faire connaissance avec Massago Boots, tu vas Ah, fermer ta gueule. saloperie, saloperie! oui, alors, et là, je me penche devant lui, comme ça. Ah, Tu sais, je me mets à genoux, comme ça, je lui dis alors, oui, faut pas lui en vouloir parce qu'il est vraiment très, très attardé. je lui en veux! Euh, oui, c'est normal de lui en vouloir. Sachez que je vais m'occuper personnellement de son cas. Par contre, si vous faites un rapport, malheureusement, je ne sais pas si je pourrais le retenir. Donc, ça reste entre nous. Et je saurais vous ramener pas mal de récompenses. Définissez récompense. L'argent, votre argent à vous, là. Pendant ce temps-là, je m'approche pour prendre le truc d'alpinisme. Et il te regarde, vous rajouterez un bonus pour le service, hein? Ah oui, 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 bah oui, oui, là, c'est sûr qu'il va falloir que je fasse un très beau geste pour le geste commercial que vous me faites. Fais-moi un jet de persuasion. Oh là là. Je suis pas bon à ça, je suis pas bon à Le ça, je mec peux essaie pas. de rattraper mes trucs, quoi. Ah bah écoute, c'est. Ah, Non, mais ouais, évidemment. écoute. Écoute, c'est la tombe. Oh, l'échec critique. 0 réussite et une conséquence, une complication. Merci, Azarius. Alors. Et il crasse Après- une dent. Aïe, 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 aïe. Après, j'ai Non, une non, non, arme. non, non, mais je vais être honnête, non. Mais ah, ce qu'on va faire, c'est ça. Ah, vous allez quitter l'établissement. Vous allez aller là où vous vous terrez, fermer les portes et prier pour qu'un groupe de mercenaires Krieg ne vienne pas peindre les murs avec vos entrailles. Voilà ce que vous allez faire. Vous pouvez prendre les bottes néanmoins, mais sachez que le rapport sera fait. Et il recule Ah. derrière son comptoir lentement. Aucun souci. Alors qu'il vous dit ça, vous commencez à entendre des bruits de pas dans les rues et vous commencez à voir 2-3 miliciens qui s'approchent un peu curieux au vu des bruits de cris qu'ils ont entendus. Ils sont à une dizaine de mètres. Je dis, bah, je suis vraiment désolé du comportement de ce mec-là. Bon, on prend les bottes, on sort? Ouais, bon, on ouais, sort, ouais. Hein? Putain, pardon. Oh là là. Prenez les bottes et vous sortez et les trois miliciens vous voient quitter les lieux et ils passent la tête à l'intérieur et ils se tournent vers vous à l'intérieur et ils courent à l'intérieur pour essayer de comprendre ce qui s'est Capuche, passé. marche rapide. Ah, alors, moi, justement, les miliciens, je voulais faire. Je voulais leur dire un petit truc, justement, excuse-moi. J'aurais dû te couper. Il faut que je prenne l'habitude de couper dans tes magnifiques descriptions. Dis-moi ce que tu veux faire. J'aimerais leur dire faites attention parce que le sol est ultra propre. Du coup, il glisse et il s'est pas raté. Hein. Et j'avance. Fais-moi un jet de Ah, c'est pas possible. Il va refaire une complication. Il retente. Allez, une complication. Aïe, aïe, Ouais. aïe. Complication. 2 réussites et une complication. Merci, Azarius. Ouais. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais réquisitionner vos armes et avant que l'affaire soit résolue, Alors, non, vous ne les aurez pas.
Alors non, parce que c'est Madame Lorne qui nous envoie. Donc, Mm. ah, c'est-à-dire, Non, mais vu moi, qu'on. excusez-moi, monsieur, je vais être très clair avec vous. Vous êtes arrivé ici, vous avez attaqué un agent de la compagnie. Ensuite, vous nous avez ouvertement menti comme quoi il était tombé par terre. Et maintenant, vous essayez de refuser un ordre d'un milicien de la compagnie Sargo. Donc moi, ce que je vais faire, c'est Oui. que je vais aller parler à Madame Lorne. Mais en attendant, avant que j'ai le temps surtout de lui parler, je vais garder vos armes avec moi pour une mesure de sécurité et pour arranger la vie de tous les jours de nos concitoyens. Thorvald, tu fais chier, mais d'une puissance monumentale. Et vous savez quoi? Je vois pas pourquoi c'est moi qui me mets devant tout ça. Alors que C'est toi qui as essayé de te parlementer. Hein. venez, je dis plus rien. Messieurs, qu'est-ce qu'on va faire? Alors qu'il fait ça, il fait un mouvement de tête et les 2 gardes à côté de lui commencent à lever leurs armes lentement. Ils ne vous braquent pas, mais ils les lèvent. Bah, on donne nos armes. Non, bah non, non, moi je vais aller voir le monsieur et je vais dire, bon, euh, là on s'apprête à partir pour essayer de régler votre problème de bandit. Je viens de voir avec Grégor que vous êtes en train d'essayer de vous préparer à une attaque de ce groupe de bandits. Donc laissez-nous faire notre travail, faites le vôtre, mais dans votre coin, s'il vous plaît. Messieurs, laissez la police faire son travail. Exactement. Fais-moi un jet. De J'ai quoi envie- de persuasion? Intimidation. Ah, intimidation. Intimidation. Putain, et encore de Ouais, c'est l'intimidation, mon dieu. J'ai Je envie- pense qu'après, il va falloir qu'on arrête de j'intimide discuter que je avec les persuade, hein, gens. j'ai des meilleurs stats. Ouais. C'est ça. Ah. Oh, Oh. 5 réussites. Oh, 5 réussites. Voilà. Au bout d'un moment, arrêtez les conneries. Très bien. Très bien. Je vous ai à l'œil en tout cas. Et ils reculent avec Encore les 3 gardes et ils vont aller rentrer à l'intérieur. Ouais, je dis. Très bien, on s'en va. Pour Tout le lever monde nous a à l'œil le, ici. le jeune homme et vous pouvez entendre à travers le mur le Ah, le sauvage! Les sauvages! Moi, j'ai juste envie de dire, non, regardez-le lui à l'œil. Nous, ça va. Non, mais Oui, attends, bah, le mec, il fait 1m60, il se permet de nous manquer de respect au bout d'un moment, c'est bon. Mais bon, au bout d'un Aïe. moment. Le frérot, on dirait un Beatles, c'est bon. Hein. C'est de quoi tu... je sais pas de quoi il parle, mais bon. Je sais Un pas. truc que j'ai entendu dans une taverne aussi. Ok. Vous, Ça doit être de l'Eldar. que faites-vous là, du coup? On Bah, profile bas, je crois. Ouais. Bah, du coup, est-ce qu'on partirait pas explorer notre petite montagne, Logan? Ah oui. Ouais, il va Bah, de falloir toute qu'on façon, se faut fasse aller deux, voir trois- Grégor. Oh Pour là être là. sûr, déjà. Ouais. Ouais. Est-ce trouver que j'ai une cape grise, enfin de comme ont un peu les habitants ici, genre un truc pour me protéger de la pluie et être un peu plus discret. Tu as pas ce qu'ont les habitants ici, mais tu as t'as pas de manteau gris encore, non? Toi, t'as ta veste par-dessus ton armure carapace. Eh oui. Très bien. Là, tu reçois la pluie en Ouais, direct. ouais, ouais. Très bien, très bien. Bah oui, allons voir l'autre là. Ah, Faudrait qu'on récupère Maria aussi. oui, ce serait pas mal, ouais. Du coup, vous allez voir Grégor? Ouais. Ouais. Très bien. Vous retournez à l'entrée de la ville de Fosflamme. Vous voyez toujours le pont avec le canyon qui y mène et la tour de guet où était Grégor pour vous accueillir, Ion et Thorvald. Vous y montez, vous voyez les 5 étages d'escalier. Azarius et Logan, vous voyez pour la première fois la vue depuis la tour de guet qui donne sur le ravin, la moitié de la ville de ce côté-là et sur le pont et le canyon. Vous êtes à peu près allez, 7-8 mètres de hauteur. Grégor est toujours là avec cette fois 3 jeunes gens devant lui. Et sur le jeu de régicide où les pièces ont été écartées, il a posé un papyrus où il est en train de dessiner, vous vous rendez compte, un grand rectangle qui signifie la ville. Et il dit donc c'est simple, quand tu es là, tu passes là et tu attends le signal que je te donnerai, je tirerai en l'air et il leur explique un truc. Ok. Je vous laisse lui parler. Hein. Moi, Oui. Ouais, Qu'est-ce ouais. que je peux faire pour vous, les gars? Ah, bonjour. Au plaisir. Il Grégor, trouve un je petit reviens vers regard toi. Azarius de haut en bas. Oui, oui, laissez.
Le monstre est en cage. Donc, Hors de monde, ça se met pas en cage. ouais, non mais enfin voilà, c'était juste pour être un truc un peu sympa pour dire qu'il va bien. Enfin bref. On va partir en repérage. Ouais, Je j'ai crois cru que nos comprendre amis ça, vous. ouais. Ouais. Est-ce que vous auriez des. On aurait besoin de. L'objectif, c'est de voir ce qui pourrait se passer si on sabote leur Prométhéum et donc leur camp sur place, histoire de les affaiblir avant qu'ils réagissent. Saboter leur Prométhéum? Bah, c'est-à-dire qu'ils vous récupèrent du Prométhéum, donc ils le mettent quelque part là-bas. Et vu que c'est hautement inflammable, Kovac était lieutenant d'un régiment de blindés, de 152e régiment blindé de Caribdien. Il a ah fait oui. 13 ans de campagne dans le système de Melkor. Vous pensez qu'il est assez stupide pour mettre des barils de Prométhéum ouverts au milieu de son camp? Bah, vous m'avez dit qu'il a perdu la tête, donc peut-être. Hein. Ok, tentez-la. Je vais pas Peut-être me que battre. dans un coin. Bon, Ah, déjà, mais si on dans peut tous les cas, abîmer c'est le Neman Ross aussi, déjà. dans tous les cas, on pourra improviser. On a juste besoin d'un petit peu de dynamite pour potentiellement, voilà, savoir, enfin, trouver un usage sur place. Et de cap pour se mêler à la montagne. Ok. Exactement. De cap? Pas de. De manteau. Ouais, de manteau, quoi. Ah, ok. Vous voulez des sapes, quoi. Bon. Ce que je vais faire. Euh, Garrick et un des trois jeunes gens. Oui, lieutenant. Qui avance. Il a à peu près 16 ans. 16-17 ans. Il dit, va me chercher. Vous avez combien de dynamite? Pour abîmer un Lemon Russ ou le détruire, il faudrait quoi, à votre avis? Ça part du principe que vous comptez approcher un Lehman Russ. On va toucher un Lemon Russ, oui. Il a un petit sourire en coin, il regarde en bas et vous voyez son oreille mécanique qui est en train de bouger un peu plus vite. J'aime l'idée, j'aime le style. 5 barils, 5 bâtonnets par chenille, je dirais, donc 10. Pour moi, on prend le double. Non, non, non. Non, non. 10 c'est très bien. Et après, il faudra voir aussi une question de mine Et- improvisée de l'autre côté du pont. Vous pensez être capable de pouvoir faire ça ou pas? Avec les bâtonnets restants. Le seul problème que j'ai avec ça, c'est qu'il faudra être capable de l'allumer. Oui, parce que c'est raccordé. Il faut une mise. Bon, on peut tirer un câble le long du pont, ouais. Mais bien. si on lève le pont, là, le câble sera un problème. Ouais. Je peux Et vous prendre aussi une. Vous comptez lever le pont. Oui, alors ça, c'est Yon qui vous en parlera un peu après. Moi, ça me regarde pas. Mais oui, ou alors on met un système pour déclencher sur le côté. Hein. S'il passe et que le câble se déconnecte, peut-être qu'on peut réussir à faire en sorte que ça enclenche. Vous voyez, les pièges de porte un peu? Ouais. On pourrait peut-être faire un truc comme ça. Si jamais des gens passent sur ce fil, ça enclenche le mécanisme, ça fait tout péter. Je vois. Ok. Ça se joue, quoi. Ouais. Moi, si j'étais vous, et maintenant, si je comprends bien, je suis vous. euh, je miserais plus sur le fait d'avoir un câble de notre côté que de leur côté à eux. Hmm. Ouais, il y a des fous furieux, mais il y a aussi des gars qui sont battus, quoi. Ouais, ouais. Et je peux vous dire que moi, j'étais sur Melkor Prime, les pièges, on en a vu. Hein. Bon, alors ça, je vous laisserai gérer du coup. Vous êtes plus C'est pas à expert que moi de moi alors. gérer, c'est pas eux qui vont, c'est pas moi qui vais aller leur dire où sont les pièges. Moi, j'ai peur que eux Non, repèrent un mais piège de leur côté. le système de mise à feu, quoi. Je vous laisserai gérer ça. Bah, c'est simple, si vous faites des mines du côté là-bas et que vous mettez le piège du côté du canyon, vous pouvez lever le pont. Si vous prenez pas ce risque et que vous prenez le câble et vous le passez par le pont, vous ne pouvez pas le lever. Néanmoins, c'est moins risqué. Eh bien, je me mettrai de l'autre côté du pont pour enclencher ce piège alors. Ok, j'aime le style, j'aime bien. Voilà, c'est décidé. Très bien. Ben voilà, hein, c'est quoi, 20 bâtonnets et puis et de la Et sape. puis, et je veux bien aussi une grenade à main aussi, si vous avez. Oh là là. Garek, tu ramènes la grenade avec? Ouais.
Ah, j'ai perdu la mienne, ça va. La grenade. J'en Pardon. prends- Ouais, 2-3 si vous voulez. Hein. Le monstre, il veut quoi, là? Bah moi je veux bien une grenade alors. Hein. Ouais. 2-3 grenades, bah ramène une caisse, comme ça c'est réglé. Ah bah oui. Oh là là. J'imagine juste Torvald et moi en haut d'un petit rocher en train de faire. Avec des capes. Parce que vous allez foutre avec une caisse à travers les montagnes, mais enfin ça me regarde pas. Non mais on a des poches. Ne vous inquiétez pas, on a un matos d'alpinisme. Garrick, le jeune Garrick descend les escaliers et vous avez quelque chose à lui dire? Est-ce que si je dis et si jamais tu croises Maria aussi, ramène-la aussi par Ok. ici. C'est un bon petit. Mon papa il est mort dans la mine, depuis il a rejoint la milice, c'est un bon petit. Et courageux. Vous avez réfléchi à comment vous allez défendre la ville? Oui. Yon, Hmm, défendre la ville, le plan. Oui, oui. Alors, Explique-lui ce qu'on vient de lui dire avec les explosifs. Non, alors. le pont. Ah, le Ah pont. excusez-moi, je suis confus, vous comptez défendre la ville avec 4 bâtons de dynamite. Nous? Contre Non. 50 hommes et un Lehman Russ, non mais c'est touchant. Mais tu lui as expliqué le plan pour la montagne, non? Non, alors après, il faut voir où est-ce que tu veux placer les Ok. combien, suivant les bâtonnets qu'ils ont, Oui. où est-ce qu'il faut les placer, et ensuite Alors. le moyen de lever le pont. C'est ça le but. Seulement faire des Moi, je me barricades, demande des si le forts, chemin etc. avant le pont, est-ce que c'est une ligne droite ou est-ce que c'est des virages et puis après tu t'engages sur le pont ça se passe C'est un comment? canyon, donc ouais, c'est des virages, j'imagine. Ok. Alors, le plan. Votre pont là peut se lever, peut se séparer en deux. Moi, je vais le réparer et il y a moyen que je le lève. Le but, c'est de planquer du coup des explosifs, de la dynamite, soit dans le haut de la montagne. Et quand le pont est levé et que eux sont là, l'éboulement va les écraser. On va en emporter beaucoup. Soit on met la dynamite sur le bord du ravin, on fait exploser le bord du ravin à ce moment-là, l'éboulement va faire qu'ils vont être entraînés vers le fond. Soit, Faudrait dernière option, suivant la quantité de dynamite aussi qu'on a, on les met à l'entrée du pont qui sera levé, et donc quand ils vont arriver devant le pont en cherchant une solution pour le baisser ou le détruire ou je ne sais quoi, ils vont s'agglutiner devant là où on aura placé les bâtonnets de dynamite et on fera tout Vous péter avez sur l'air leur très tronche. confiant sur le fait qu'ils vont s'agglutiner comme des moutons devant là. Alors Alors, le plan, l'éboulement. justement, la chose, c'est que on va prendre le pont, ils vont le voir comme ça, et au moment où ça va se lever, ils pourront pas faire marche arrière. C'est-à-dire qu'on va activer, pour moi, pour que ça marche, il faut qu'on active pratiquement simultanément le lever de pont et l'explosion de la montagne. Ou voilà, du côté de la montagne. Ah ouais. Mais si je puis me permettre, vous voulez pas lever le pont pendant qu'ils sont dessus? Tant qu'à faire. Est-ce que c'est possible? C'est possible, mais il faudrait que je vois à quelle vitesse le pont se lève. Parce qu'après, il y a des chances que les troupes à pied sautent pour venir du côté de la ville. Et C'est vrai, les mais dans ce Manrus, cas-là, ils seront séparés. Enfin, Ouais, oui. ça permettrait et de le diviser Lehman leur- Russ, il faudrait pas qu'il passe du côté de la ville non plus. Ouais. Oui, mais après, effectivement, il est toujours plus facile d'éliminer un Lehman Russ seul plutôt que accompagné de 50 soldats, quoi. Hmm. Ça peut être une bonne option aussi. Pourquoi pas? Avoir la vitesse du pont et avoir déjà si tu arrives à le réparer. Il y a beaucoup de si, mais Bah, déjà, dans tous les avec cas, la foi de l'empereur. Ok. Écoutez, moi ce que je vais faire, c'est que pendant que vous vous occupez de la dynamite, je vais m'occuper de l'aspect réaliste. Je vais essayer de rassembler des hommes, on va les mettre sur les murs. Je vais mettre un sniper sur cette tour. Je vais installer 2-3 mines mitrailleuses, malheureusement on n'aura pas le temps de réparer la porte. On peut s'y mettre, mais ça dépend quand ils attaquent. Mais si je comprends bien, vous comptez aller faire sauter leur base, donc je pense que ça va plus ou moins les réveiller. Donc ils vont faire 2+2 et se dire que c'est ici que ça vient. Donc ils vont vite attaquer. Donc je vais organiser les défenses de la ville, m'occuper des villageois, essayer de relever d'autres hommes. On a 30 armes en trop avec personne pour les utiliser, je vais essayer de voir avec eux. vous avez de quoi aussi de faire des barricades de fortune. Ouais. De quoi vous défendre. Qu'on Ah va oui, faire. allez voir aussi avec Thoman.
Il y avait 2-3 petits trucs en plus qui peuvent aider. Donc, En tous Et, les cas, on a ressorti le Azarius coup et Lyon, ce d'Aircon, sera c'est votre ça? boulot. Ouais. Azarius et Lyon, ce sera votre boulot un petit peu d'organiser ces défenses-là quand on sera, pendant qu'avec Logan, on sera en vadrouille. Yep. Là, c'est vous les cerveaux. Hein. Très bien. Ouais, clairement. Hein. C'est pas rassurant Ok, dit comme ça, ça mais a l'air ok. de m'aller. Il prend C'est son malin. papyrus et commence à retracer des nouveaux plans. Il le retourne et il retrace. Ok. Bon, Logan, Ouais, bah, on attend le matos et puis on y va. Hein. allez. Le jeune Garrick attend en bas avec une grosse caisse qui traîne. Il a des Oh trucs là! un peu, il dit ça vous dérange de descendre? Ah ouais, moi je descends. Dès que je le vois galérer, je descends en mode genre, oh là, merci beaucoup. Vous avez donc une caisse qu'il a récupérée avec une dizaine de bâtonnets de dynamite Ok. et une dizaine de grenades à main. Ok. Ah, ok. J'ai pris un peu tout ce que j'ai pu trouver. Parfait. Très bien. Bon, on se partage ça. Tout à fait. Donc Parfait. ça fait 5 grenades et 5 bâtonnets chacun. Allez. Très bien. Qu'est-ce qui peut mal se passer avec autant d'explosifs? C'est dangereux. Hein, Non. de donner ça. Très bien. Je sais pas comment fonctionnent les grenades, mais j'espère qu'elles sont étanches aussi. Bon, ah oui. Pour Là. le. Il se tourne. Ah oui, il dit. Pour le. Attendez. Et il fouille au fond de la caisse. Et il sort deux espèces de trench. Qui sont des. Ah oui. Des Oui, les grands manteaux. manteaux de cuir. Avec en effet des capuches. Très bien. Pour se protéger de la pluie. Et derrière lui, vous voyez au loin une figure en train un peu de courir. C'est Maria. Ok. Ah, Est-ce que tu peux nous rajouter, parce que on n'a pas les stats, Ouais. les grenades et les bâtonnets, s'il te plaît. Je le ferai. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez faire du coup? Bah on s'équipe et on va voir avec Maria un peu là. tout à fait. Très Nous, bien. on va voir du côté de l'ordinateur du pont. Ouais, nous on fait ça. Alors, je fais les grenades du coup. Merci beaucoup. Parfait. Bon, Thorvald, Dis-moi, Logan. le premier truc c'est observation. Oui, Repérage. Observation, destruction. Premier truc c'est observation. Deuxième Oui, truc observation. c'est décision. On décide de ce qu'on Sûr fait. que destruction. Des. On décide Des- de ce qu'on fait. On analyse. Ah ouais. Non. Annihilation, non, c'est Enquêter non. sûr, tu veux dire? On enquête sur. Non, Ouais. non plus. Bon, on fait pas Alors, tout péter vous direct. faites ça. D'accord, Maria ok, s'approche de j'ai vous et compris. vous dit bon, vous la voyez, elle a des grosses bottes équipées, elle a une grande corde qu'elle a passée, il y a un vrai sourire bizarrement sur le visage. Elle dit vous vous rendez pas compte, j'en pouvais plus de voir le père et ses serments. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, alors on y va. Ah, j'aime bien cet état d'esprit. Vers le camp de ces cons là. On y va? Et ouais. Et on Ok, essaie on suit. d'avoir un peu de hauteur. Elle regarde, elle dit bon, vous êtes quoi camper? Non, enfin si, moi aussi, j'ai ce qu'il faut. Parce que là, on en a pour 12-15 heures. Hein. Ok. On Très a, bien. on a une belle journée devant nous, vaudra mieux peut-être dormir là-bas, sinon on va être trop crevé, je pense. Est-ce que vous avez du manger? Faut aller voir en magasin Sargo pour ça. Mais on est... Ouais, non. alors, On va demander à Thoman. Hein. alors, bon, ouais, on va voir avec Thoman Ouais. parce que Thorvald a mis une patate au gérant du magasin, donc on... Ouais, bon, en même temps. Faut aller voir avec Thoman alors. Ouais. Ouais. Bah allons-y. Ouais, bah on te suit. Ouais, enfin, c'est implicite, hein. Vous retournez vers le Veil. Et alors que vous approchez du bar, vous entendez des bruits à l'intérieur. Des bruits de disputes, d'agitation. Et quand vous rentrez, vous voyez en effet les 5 membres de la suite administrative qui ont maintenant leur sac avec eux. Vous remarquez d'ailleurs 2 servants avec eux qui sont en train de crier sur Thoman. Ils sont en train de dire
Mais qu'est-ce que vous voulez, vous, finalement? Ce Pégu est en train de me faire chier pour payer des produits que ma compagnie, mon entreprise, lui donne généreusement, lui donnant un toit, un endroit. Et toi, il dit, écoutez, Seigneur, c'est loin de moi l'idée de vous déranger, c'est pas du tout ce que je veux faire, mais c'est juste que vraiment. Non, mais arrêtez! Arrêtez! C'est absolument insupportable. Comment ça jacte, ça jacte? Je n'en peux plus. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que moi, dans ma grande générosité, d'ailleurs, est-ce que tu peux, ouais, et un ami à lui récupère une bouteille pour la route. Dans ma grande générosité, je ne vais rien dire. Je vais vous remercier car je suis sympa pour votre séjour. Et pour ce qui est de votre paiement, je vous invite à visualiser un orifice situé vers le bas de votre corps où vous le mettre. Bonne journée! Et ses amis rigolent avec lui. Et il sort, il MJ, vous voit et dit pardon. Ouais. MJ, je, je prends une des aiguilles de mon idle pistol et je marche vers le comptoir et mon but, c'est de me faire bousculer par lui et de le piquer avec une de ses aiguilles qui est évidemment empoisonnée. Fais-moi un jet de stealth. Apparemment, il est bon en stealth. Oh, l'échec critique. Attention, j'ai peur. Oui, Il y a même une réussite 9 critique. succès, Waouh. réussite critique. Oh là là. Je peux pas faire mieux. Je peux Punaise! Oh, pas le faire mieux. Waouh! ninja. Il Aïe l'a aïe, réussi. l'assassinat. Le mec Vraiment le. ressort vers vous et il fait oh là là, ça pue! Excusez-moi! Alors qu'il fait ça, tu trébuches sur la boue et tu lui rends dedans comme ça, il te dit mais alors, qu'est-ce qui vous prend? Ah, je Et suis t'es là désolé. avec et t'as une main. Oh voleur! Parce que t'avais une main sur sa côte. Il dit, mais qu'est-ce Non, que tu non. fais? Non mais Pardon, arrêtez, pardon. ma bourse, hein! Non, Et, non, non, non. il vérifie, il dit bon, tout va bien. Bon. Et il sort. Et vous voyez euh, Logan qui fait un mouvement comme ça après pardon, pardon, et vous voyez lui en train de jongler avec un petit truc que vous pouvez même pas voir remettre dans sa manche. Il se pique avec, il tombe. Avancez vers Thoman. J'ai des lames empoisonnées. Vous allez au comptoir du bar avec Thoman qui n'a pas observé la scène, qui a la tête entre les mains et qui sait pas, les manches retroussées, qui a des tocs nerveux. Il lève la tête et dit ouais les gars, je peux faire quoi pour vous? Je me doute que ça va pas forcément vous aider, mais il vous embêtera plus celui-là. Euh, on va partir en expédition avec Maria. Maria. Pardon, j'ai eu une absence de satisfaction. Pardon. Euh, Je et en comprends. fait, on va partir dans les montagnes et c'est vrai qu'on aurait besoin de ressources vu qu'on part en repérage sur le camp qu'on va essayer de détruire de bandits. Voilà. Je suis pas clair, pardon. Les gars, je suis avec plaisir, mais comprenez ma situation. Il n'y a pas moyen d'aller Ouais. au magasin Sargo, s'il vous plaît? Alors, Thorvald a mis une patate au gérant, donc c'est un peu compliqué. Mais peut-être que je peux vous passer. Ah non, mais c'est bon, pas de Et soucis. je- Et vous inquiétez Ok. pas. J'ai pas besoin que ce soit. Vous avez été assez gentil, c'est bon. C'est juste que, vous voyez, mais je comprends. Laylo, c'est un sacré, une petite pute. Et il va derrière. Et j'en ai pour 5 minutes. Et vous l'entendez s'affairer dans les cuisines. Vous restez au Je- comptoir avec Maria. Maria, Ouais. je lui montre la montre solaire que j'avais chopée Ouais. et Elle est que sortie j'avais du casier. que j'avais volée d'ailleurs. Et, euh, et je demande à Maria, je lui dis, dis-moi, est-ce que ici ce serait facile pour vous de revendre ça? Ouais, ouais, tu pourrais aller au port et leur refiler un. Il y a des gars qui font genre de pas être des resellers, mais il y a des gars qui bossent avec les pirates du coin pour revendre des trucs. Et si tu vas les voir, eux, au port, ils devraient pouvoir te la payer, quoi. Et eux, ils iront la revendre. Après, ce sera pas le meilleur prix, hein, mais. Sinon, tu peux attendre d'être à Aidon et là, tu pourras la vendre à la source, mais ouais, tu peux le revendre à un mec au port, je pense. Ouais. Tu penses que je peux en tirer combien de cette montre? Une belle montre Je solaire comme connais ça? rien, mais un sacré paquet. Alors 300, 500 balles. Je sais pas, j'exagère peut-être. Je sais pas. Ok, merci. Ouais, de rien. Et elle observe un peu le bar avec un regard triste.
Ouais. Quelques secondes après, Thoman sort de la cuisine. Il a 4 espèces de pochons mis dans des tissus. Et dedans, vous voyez des boîtes avec en effet des boîtes de conserve. Vous voyez du pain séché. Et vous voyez ce que vous devinez être du poisson séché. Et, et il a dit, voilà, ça devrait le faire. Petit conseil, je sais que vous n'êtes pas de là. Désolé, on n'a pas beaucoup, c'est très cher, mais et il sort une espèce de flasque de métal. Et il dit, vous n'êtes pas habitué, donc j'imagine que ça va vous rendre malade, donc prenez ça peut-être. Il vous donne une bouteille d'eau. Il dit, je vous le dis, vous n'êtes pas là, buvez pas la pluie. Hein. Ah, ok. Ok. J'ai une question. À combien est la dette qu'ils ont, enfin la paye qu'ils ont pas payée? Mais L'ardoise. là, attends, parce que là, ils m'ont rajouté une nuit de plus. Il ouvre un peu ses trucs. Ouais. Ouais, 400. 400 cases. Ok. Mm. Très bien. Donc vous prenez votre paquetage. Merci beaucoup. Je vous remercie. Ben, merci à vous, hein, si tu veux que je te dise. On Parfait. peut, Maria, pardon, excuse-moi, Thorvald, il faut vraiment que j'essaye ce truc-là. Putain, on n'a pas le temps. Bon, on fera ça plus tard, tant pis, allons-y, On allons-y. n'est pas extrêmement pressé pour ça. Ouais, allons-y, c'est pas grave. Très bien. Vous partez équipé de votre cape, de votre manteau, de votre capuche, de De votre maintenant pain. votre casse-croûte. Vous allez dans la direction, Maria vous guide vers le pont et vous vous dirigez. Du point de vue de Ion et Azarus, vous disparaissez dans un nuage de pluie sévère au bout de Allez, ciao! 40 km. À plus, les gars. Bonne chance. Ion À et la revoyure. Azarus, que faites-vous? On va à Alors, l'ordinateur, Yon. ouais, on va à l'ordinateur, ouais. Il va falloir qu'on. Ah, et je prends. Enfin, normalement, je l'ai dans mes affaires, mais je vais avoir la pile. Ouais. C'est pour tester la pile. Donc tu retournes dans ta chambre, Ouais, c'est ça? ouais, je prends la pile. Je laisse bien sûr ma mécalandrite là qui me sert à rien. Et Il faudra retirer les morceaux de colonne vertébrale qui sont encore accrochés dessus. Ouais. Ah, ça ce soir. Ouais. Et puis c'est bien, on pourra dormir chacun dans nos chambres. En Magnifique. solo, ça va être génial. Eh bien écoute, tu prends la pile, tu l'as dans les mains et tu vas au pont avec? Ouais, on y va direct. Eh bien, vous allez, Azarius et toi, Ion, vous marchez dans la direction du pont. Vous arrivez en effet euh, devant le mécanisme que tu avais identifié la dernière fois. Euh, Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, déjà je vais Il faut voir quoi? s'il Il y te a faut des pas. bougies, de l'encens. Ouais, je vais regarder déjà le mécanisme, si c'est un mécanisme électronique, s'il n'y a pas un cogitateur ou s'il y a pas, ou si c'est vraiment manuel. Je vais regarder ça d'abord. Ok. Sur la pile, hein. Non, pardon, Ben, sur le mécanisme du pont pour l'instant. Ok, regarde d'abord, fais-moi un jet de regardez ça. sec alors. Bah moi, si je Yes. peux l'assister comme je peux, je sais pas si... Enfin... Ouf, une complication. Alors, une complication et 5 de réussite. Très bien. T'observes le mécanisme. Pour ce qui est du mécanisme, en effet, tout a l'air assez normal. C'est un mécanisme qui est assez simple à comprendre, manuel, assez arriéré. Mhm. Euh, Tellement provincial. euh, une seconde, pardon. Et du coup, le mécanisme, pardon, est assez simple, assez régulier, tu sais l'utiliser, etc. Néanmoins, sans un gros câble, tu ne vois pas comment. Il va falloir un peu de matériel pour reconnecter la pile à ce mécanisme. Mais la pile en soi, tu ne sais pas de quelle énergie elle est faite. Mhm. Et il va falloir commencer du coup un véritable rite pour éveiller l'esprit du pont qui est endormi depuis un temps que tu ne peux même pas mesurer, quoi.
Tu ne le sens même pas en fait, l'esprit. D'accord. Ça marche. Oh boy. Bon. Ce Alors truc, je pense que ce truc date de tellement longtemps, je n'arrive pas à sentir l'esprit de la machine. Euh, J'aimerais faire un jet de tech aussi pour voir la pile, pour vraiment l'étudier et commencer à essayer de comprendre l'énergie qu'il y a dedans. Donc tu veux l'ouvrir? Ouais, je vais essayer de l'ouvrir. Ok. Je te demande pas un jet de tech pour ouvrir ça, parce que c'est un mécanisme très simple à ouvrir. Ouais. Tu ouvres la boîte. En l'ouvrant, une fumée verte et bleue turquoise en émane, comme si elle avait été stockée là depuis très longtemps. J'espère que c'était pas important. Une légère J'espère. chaleur en émane. Un vrombissement vous prend, des vibrations. Et tu vois, déjà tu es très surpris parce que tu vois cette grosse pile, ce gros artefact qui cache en fait quelque chose d'assez minuscule. Tu vois 2 bâtons de métal qui sont en fait des espèces de socles qui maintiennent en équilibre un tout petit losange de cristal. Ce losange, il a quand même une certaine profondeur, il fait à peu près ouais, il fait 5-6 cm. Il fait à peu près 2-3 cm d'épaisseur. Néanmoins, quand tu l'observes de plus près, tu vois qu'il en émane une couleur bleue qui vite change au vert, au rouge, et ensuite dans des choses que ton cerveau n'arrive pas à comprendre, des couleurs que tu n'as jamais compris, qui se mélangent entre elles. Tu vois des images presque hypnotiques, et quand tu l'observes, tu te rends compte que tu l'observes de plus en plus proche, et de plus en plus proche. Et Azarius, tu vois Ion s'approcher encore plus de l'artefact. Il ne l'a pas encore dans les mains, mais il s'en approche, comme s'il allait mettre sa tête entière dans la pile. Je le ramène à la réalité. Fais Yon, Ok. Yon, ouais, reviens parmi Ah, nous. voilà. Ion, tu te remets tes émotions. Pour l'instant, l'artefact est à distance. Et en observant de plus près, tu te rends compte qu'il n'est pas maintenu par des pinces, mais qu'il est maintenu bizarrement comme par sorcellerie. Il lévite entre ces 2 bâtons. Oula. Je ne pense pas que ce soit une source d'énergie. Ça me semble peut-être un peu trop important pour être utilisé sur un. Bon. Ah. Je pense quoi, Zarius? Bah, je jette un coup d'œil au truc, alors aussi. Ouais. Est-ce que tu veux que je fasse un test quelconque ou... Ouais. Ouais. Fais-moi ce test. Fais-moi un test Ouais. de maîtrise. Ta-da-da-da-ta-ta-ta-ta. Magnifique. Ah ouais. Magnifique. 9 réussites et une réussite critique. On va aller se Wow. parler tous les deux. Très bien. Allons discuter. Tu observes donc Azarius, l'artefact de plus proche, sans le toucher. Mhm. Et dès que tu y mets les yeux, les mêmes odeurs, les mêmes sensations corporelles, sensorielles, les mêmes sons, le même ressenti jusqu'au tréfonds de ta chair que sur Zeta 4 te revient. C'est comme si... c'est comme une Madeleine de Proust, c'est comme l'odeur d'un gâteau que tu as mangé dans ton enfance qui te remet directement dans la scène. Mm. Il y a cette sensation où tu te revois là. De plus, il y a une voix dans ta tête qui dit... Que je connais. tu connais très bien. Te dit ne touche pas Azarius. Ne le touche pas. Pas sans moi en tout cas. Si tu veux le toucher, demande-moi. Qu'est-ce que c'est, toi? Je sais pas ce que c'est. Ce que je sais, c'est que tu ne sauras pas le faire. Je veux te protéger. Papa veut te protéger. Mais pour que papa te protège, il faut le laisser faire. Tu ne peux pas aujourd'hui. En tout cas, tu peux pas sans que les méchants autour de toi y comprennent. Ok. Mais on Ok, s'approche ok. du but. Il a la même odeur que le cassard. La même odeur que le cassard, oui. D'accord. On peut rien en faire donc pour l'instant. En attendant, je veux dire.
Je pense que les deux sont ensemble. Je pense qu'ils sont liés. Comment, je ne sais pas. Tout ce que je Ah sais, c'est que c'est dangereux. Ça... Je veux pas te... C'est vieux, Azarius. là. Ouais. C'est presque aussi vieux que moi. T'as T'as un conseil sur la route à suivre, toi? Ne laisse pas cet imbécile faire n'importe quoi avec. Il ne comprend pas ce qu'il a entre les mains. C'est pas une Ok. source d'énergie. C'est une C'est quoi? source d'alimentation. C'est pas pareil. C'est un pont. C'est C'est un un portail? fluide. Non, je sais pas encore ce que c'est. Il faut... Il faut en savoir plus sur le Cassar. Mais tout ce que je sais, c'est que si ce n'est pas contrôlé, si vous n'apprenez pas comment le contrôler, ça va faire très très mal à Zarius. Ok. C'est dangereux pour nous à court terme? Non. Si vous Ok. le laissez comme tel, non. Je suis là. Tu sais que je suis là. Ouais, je Je sais. protège mes petits, Azarius. Rien ne t'arrivera à toi. Si tu me le demandes, je peux même protéger tes copains. Mais il faut qu'ils le veuillent. Oui. Écoute, pour l'instant, on va pas y toucher. Je sais pas ce que je sais pas ce que je vais lui dire. Ok. C'est embêtant. Source d'alimentation. C'est... D'alimentation? Tu veux dire dans le sens pour nourrir quelque chose? Tu vois que tu comprends. Ah, tu dis ça, t'entends hein? Un rire d'enfant qui part en écho dans les ravins en dessous de toi. Ok. Merci, toi. Waouh. 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 Donc moi j'ai les bras croisés, je le regarde. Ouais, mais là, il y a une seconde, c'est passé. Hein. Ouais. Ok. Oh waouh. D'accord. Euh, Alors C'est. il Il y a moyen faut. d'avoir de la force motrice ou pas? Non. Ah. Non, clairement pas, non. Je connais pas grand-chose, hein, mais D'accord. ça, Ça va? ça émane une puissance, ce machin. Ah ouais? Une puissance, c'est-à-dire? Euh, Écoute, ça pue un peu. Non, ça te parle pas. Ça... Donc les allusions, toi, ça, ça a l'air compliqué, Tu hein. te rends compte pour la première fois, Azarius, que tu as vraiment affaire à un robot. Qui est codé, d'une certaine manière. ça pue. Genre. Ça pue, ça. Ça sent mauvais. Ouais. Ouais, Donc, au Genre jeu comme de les il comprend bottes de pas les Torvald. informations. c'est fou. Non, Comme les potes de Torvald. c'est ça. Non, mais ça pue comme dans la station. Quoi. Ça pue le. Est-ce que moi je me souviens de l'épisode pré-labo du coup et de l'odeur et de tout ce qui va avec. Ah oui, le moment où tu t'es mis à regarder la vitre d'un Ouais, air pensif. je demande à un jet d'insight Non, pas d'intelligence. d'insight. T'as pas besoin d'un jet pour se souvenir. C'est un souvenir qui est assez marquant. Est-ce que je m'en souviens du coup? Parce que dès que t'y penses, t'as une grosse douleur sur ton bras. Et là je regarde. Ah! 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 Attends. Du coup, c'est bien. Ah! D'accord. Tu processes Très bien. Ben écoute, on va refermer la pile et Ouais. je vais la garder. Et Ou précieusement. tu veux la garder, toi
Écoute, je peux la garder sur moi si tu veux. Parce que j'aime pas trop ce genre de truc, tu vois. Ouais, ça me paraît même un peu plus sûr. Attends, mais comment ça se fait que... Comment tu sais ça, toi? Hein Comment Non, tu- mais tu sais, quand on grandit près Ah de oui, la dans la chasse aux cicatrice. sorcières, tout ça, oui, oui. Ouais. Ouais, Ouais, évidemment, tu connais un peu plus, ouais. Ça se ouais, c'est comprend, ça se ça. comprend. On a l'habitude de. Ok, ça marche. Bon, c'est pas ça qui va faire bouger le pont. Non, malheureusement, là, c'est un gros problème aussi sur ce point-là. C'est un gros problème, Quoi, le pont? mais le fait. Oui, c'est Ah, ça aussi, ouais. d'accord. Tu prends donc la grande capsule, un peu l'espèce de pile, tu refermes le couvercle, tu la recouvres de la couverture qui l'a protégée et tu la gardes sous ton bras. D'accord. Elle Ok. est très étrangement, profondément légère. Même pour l'objet. Ok. Et pour toi, Yon, tu es très surpris de voir Azarius récupérer un objet aussi lourd, comme si de rien n'était. Bah, écoute, il doit être costaud, je pense. Hein. Sous son corps, là, sous ses vêtements, il doit y avoir Je du suis un muscle. Hein. bodybuilder sous ma cape. Voilà, je pense, ouais. Voilà. Bon, Que bon, faites-vous? bon, bon. Il faudrait qu'on trouve un moyen de faire de l'énergie motrice. Peut-être qu'on peut demander à Laura à Lorne où on peut en trouver, parce que c'est quand même Ouais, une mine, il doit y avoir des petites machines par-ci par-là. tout à fait. Je pense que Sargo, bon, je crois qu'on est un peu interdit, même si nous on n'a rien fait. Non, on pourrait tenter un passage à Sargo. Hmm. Au pire, on peut C'est, demander à c'est- Sargo. Hein. Enfin, au magasin Sargo. Oui, au magasin Sargo, oui. Oui. Allons d'abord voir Nora, Ouais, et ensuite on verra pour le magasin Sargo. très bien, faisons cela. Très bien, vous allez en direction du magasin Sargo. De Yes. votre côté, Thorvald et Logan. Oui. Ça fait maintenant quelques minutes que vous êtes relativement avancé dans le canyon. Vous reconnaissez les visions sauvages du pic de la flamme. Vous retrouvez ces mêmes fleurs, vous retrouvez ces mêmes routes tortueuses. Vous commencez à grimper la montagne de plus en plus. Et Maria vous guide et vous dit Ah, bon, c'est fatigant, je sais, mais le plus dur est devant nous là. Et elle vous montre une grande colline qui dépasse la montagne. Vous continuez Ok. la route pendant quelques heures. Vous avancez. Faites-moi un jet de constitution d'ailleurs, de toughness. The toughness. Oh wow. 2 succès. Oh là là. Un succès. Tu avances, Torvald, avec Maria qui, elle, pour 2 pas que tu fais, elle en fait 4. Très enjouée, ça se voit que son corps est habitué à ça. Ah, le Elle est cavale. habituée à tous les mouvements, c'est une montagne qu'elle connaît par cœur. Toi, Logan, habitué au plat, c'est la première fois où réellement tu vis la montagne. Où tu vis les rochers, tu vis la terre qui lâche, tu vis la boue, tu vis les ronces, les trucs qui grattent, qui piquent, les insectes. Oh putain, c'est chiant, et tu commences à fatiguer très vite. Ah ouais, Néanmoins, ouais. tu arrives à tenir avec 10 mètres de recul. Et au bout de quelques heures, vous arrivez dans une espèce de clairière où Maria s'arrête et vous voyez que même si la notion de jour et de nuit est compliquée, il fait quand même décidément beaucoup plus sombre que dans la journée. Et Maria dit bon, peut-être le moment de s'arrêter, non? Demain, on a encore 3-4 heures à faire. Ok. Ok. Et arrêtons-nous alors. On Donc, le commence camp. à monter le camp. Elle va récupérer de quoi faire du feu. Vous remarquez d'ailleurs que quand elle fait du feu, elle fait pas comme toi, Torvald, tu as été entraîné. Elle ne prend pas des feuilles, etc. Elle sort une petite flasque de sa poche et elle verse un liquide noir visqueux sur le bois. Et quand elle l'allume, bizarrement, le feu il reste. à- La pluie ne lui fait rien et elle n'a pas besoin de le recouvrir. Et c'est une flamme un peu bleutée qui tient assez longtemps et qui dégage une odeur d'essence. Euh, Éventuellement, en effet, elle commence à installer des rochers, etc. Et vous vous installez. Elle met des couvertures un peu partout par terre pour avoir un abri. Elle dit bon, qui veut faire la garde? Torvald, ça dérange pas, j'aimerais bien me reposer là.
Ouais, Parce je verrai. que Ouais, tu es un peu plus à la ramasse, c'est pas grave. ouais, Je le peux- désert, je connais, mais ça, je connais pas. Ouais, t'inquiète. Je commence à prendre la garde. Ah si. Très Je me bien. roule en boule comme ça. Tu vois Thorvald sous la pluie tremblant avec son kawaii qui maintient la pluie sur son visage, mais quand même pas très. Même si la pluie est chaude, l'humidité le rend, qui fait en sorte qu'il tremble. Tu vois Maria qui elle, elle est deux bras sur un caillou, la pluie qui tombe directement sur son visage, ça lui fait rien et elle ferme les yeux, presque bercée par l'humidité et l'eau. Toi, tu t'installes où? C'est à moi? Ouais. Bah écoute, s'il y a une bûche pas très loin, tu sais, pour que je puisse Donc, m'asseoir, avoir une tu te petite mets à quelques assise, mètres derrière eux sur le coin de la lisière. ouais, Euh, à l'abri de préférence. À l'abri de préférence, tu te mets sous une espèce de, pas une grotte, mais tu sais, une remontée de roche qui fait un peu Un petit, ouais, petit office de délire. protection. Tu te mets Ça en marche. dessous et t'observes. La route que vous avez empruntée est au-dessus de toi. Il y en a une autre un peu en face à 50 mètres. Mhm. Il y a pas mal de rochers qui vous encapsulent, etc. Les heures passent. Et fais-moi un jet de awareness, s'il te plaît, Est-ce que je suis aware? de perception. Oh. Je suis aware. Un. Un. Les heures passent tranquillement, tu les observes. Tu commences à aiguiser ton épée. Et alors que tu fais ça, t'entends et tu sens un canon qui est pointé sur ta tempe. Et en observant, et t'entends une voix qui dit bouge pas. Et en observant devant toi, tu vois que de tous les cailloux et de tous les arbres morts qu'il y avait, trois hommes sortent et vont dans la direction de Maria et de Logan, armés. Aïe, aïe, aïe. Et alors que tu fais ça et que tu regardes un peu, tu essaies de regarder sur ton corps, et bouges un peu l'œil à gauche pour essayer de voir qui est ton adversaire, et dit oh, je ferais pas ça si j'étais toi. Et en disant ça, tu baisses les yeux et tu vois un point rouge au niveau de ton cœur. Et c'est là où on va s'arrêter ce soir. Oh my god. Oh my god! Ah. J'ai vu la scène arriver. Ah, Putain. Oh mon bien dieu! joué. Ah, fais chier. Incroyable, incredible. Très très stylé. Bon, nous, ça Très, pue très les œufs et eux, ils sont dans la merde. Les œufs. Incroyable. Vraiment Terrible. incroyable. Terrible. Cette fin là. Ah, j'aime Ok. pas. Merci beaucoup à tout le monde Suspense. d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. C'était bien. Nous, on s'est régalé, je pense bien. Ouais. Les VOD seront incessamment sous peu sur YouTube, même si celle-là, elle viendra dans un Oui. certain temps, si je dis pas de bêtises. Oui. J'espère que ça vous a plu, que les joueurs, ça vous a plu. Ah oui, Tout à c'était fait. super. Un GG régal, encore. comme toujours. Bravo. Et n'oubliez pas. Oui, bien De sûr. quoi On dit merci. Hmm. C'est Ah oui. l'anniversaire. C'est Ah, mais l'anniversaire de oui! Logan. Ouais. C'est l'anniversaire de Mais Polo. oui! C'est l'anniversaire de Paul. Mais Depuis 10 minutes. bravo! Le chauve est plus vieux maintenant. Eh oui. Eh Ah, oui, oui. Joyeux anniversaire. Félicitations. Les gens seront moins étonnés de quand je dirai mon âge et qu'ils feront ah, c'est normal s'il est chauve alors. Tout va C'est bien. normal, tout va bien. Il est très vieux. Ah, mais. Bon anniversaire. Joyeux Merci. Joyeux anniversaire à Polo. Oh Bravo. là là, merci le Merci chat. infiniment à Papy Lou Magos Régis. Il a beaucoup de noms. Néanmoins, son talent, lui, est immortel. Notre omnimessie régisseur, génie créateur. Merci à Karl Anonyme, bien sûr. La Évidemment. directrice artistique. Et merci à vous. Des bisous. Salut. Eh bien, Ciao. des bisous. Ciao! Ciao, ciao. Si ça coupe. Je sais pas si ça coupe.